Alors nous allons maintenant faire un dossier rapide, donc il faudra répondre très rapidement aux questions sur la maltraitance et l'enfant en danger. Alors, le jeune Kevin, 6 mois, est amené par sa mère en raison d'une impotence du membre inférieur droit apparue il y a quelques jours. Alors, il n'y a aucune notion traumatique. On note dans ses antécédents une naissance à terme, avec un poids de naissance de 2,8 kg, une hospitalisation de 24 heures à l'âge de 4 mois pour un céphalématome. Alors, il est apyrétique, et les radiographies pratiquées dans un autre établissement vous montrent une fracture transversale de la diaphyse fémorale. Première question, quels sont les éléments dans le texte évocateurs de maltraitance? Vous avez 2 minutes. Alors, lorsque vous avez ce type de question, il est impératif de répondre à la question. La question, c'est dans le texte, donc vous n'allez pas rechercher d'autres éléments en dehors du texte. Donc, il vous suffit de lire le texte et de classer les informations qu'on vous donne. Alors déjà, l'âge de l'enfant. C'est un très jeune enfant, en bas âge, il a moins de 3 ans, il ne va pas vous dire pourquoi il est là, ou il ne va pas vous dire ce qui lui est arrivé. Donc ça, c'est en faveur du maltraitance. L'absence de notion traumatique. Quand on vous amène un enfant pour un traumatisme alors qu'il n'a pas de notion claire, où les parents vous disent qu'il n'a pas chuté, ils n'ont pas vu chuter ou quoi que ce soit, c'est très suspect. Le retard à la consultation, fondamental. Souvent, les enfants maltraités ne sont pas amenés juste après le traumatisme, mais sont amenés quelques jours après, voire parfois pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le traumatisme. Les antécédents de céphalématome. Alors, c'est quoi un céphalématome? C'est tout simplement une collection sanguine sous le cuir chevelu. Alors, c'est à distinguer d'une bosse sérosanguine, qui est en réalité liée à un traumatisme obstétrical, et donc qui apparaît à la naissance, mais chez lui, il n'est pas apparu à la naissance, c'est donc un hématome sous-cutané, secondaire à un traumatisme, probablement un choc. Et enfin, élément fondamental, une fracture transversale chez un enfant non marchand. Les fractures doivent être en rapport avec les acquisitions de l'enfant. Un enfant qui ne marche pas, s'il tombe d'une table allongée, par exemple, il peut très bien se faire une fracture grave du crâne sans que ce soit une maltraitance. Mais un enfant qui ne marche pas ne peut pas se faire une fracture du fémur. On ne voit pas comment il peut se faire une fracture du fémur spontanément. Donc,
le fait d'avoir une fracture du fémur chez un enfant qui n'a pas encore acquis la marche, c'est très suspect. Et enfin, le caractère transversal est également très suspect. Un enfant qui se coince le pied, par exemple, dans un barreau du lit, ça peut se voir, il se fera une fracture de type spyroïde. Il ne se fera pas une fracture transversale. Une fracture transversale, ça évoque quand même un choc reçu. Alors, deuxième question, quels éléments peut vous apporter l'examen oculaire dans le cadre d'une suspicion de maltraitance? Vous avez 2 minutes. Alors, l'examen oculaire vous montre déjà s'il n'y a pas des sclérotiques bleutés. Il ne faut pas parler de maltraitance tant que vous n'avez pas éliminé une fragilité osseuse. Si un enfant vous est amené pour une fracture anormale, il faut bien le regarder dans le blanc des yeux, et si vous voyez des sclérotiques bleutés, c'est qu'il a une fragilité osseuse constitutionnelle. Deuxièmement, il faut bien le regarder dans le blanc des yeux parce qu'il peut avoir des hémorragies sous-conjonctivales. Une hémorragie sous-conjonctivale, ça veut dire tout simplement qu'il s'est pris un coup sur la figure. Donc ça, plus une fracture par ailleurs, c'est très suspect. Et enfin, il ne faut pas hésiter à lui demander un fond d'œil qui, en cas d'enfant secoué, retrouvera des hémorragies rétiniennes. Troisième question, vous décidez d'hospitaliser cet enfant pour complément de bilan. La mère refuse l'hospitalisation et réclame une immobilisation plâtrée et un suivi en consultation régulier. Que proposez-vous? Vous avez 1 minute. Alors, il est hors de question de laisser repartir chez lui un enfant suspect de maltraitance. Il faut tout faire pour convaincre les parents que cet enfant doit faire l'objet d'un bilan complémentaire. Le plus souvent, avec des bons arguments, on arrive à les convaincre.
Si néanmoins on vous oppose un refus définitif, vous êtes obligé de demander une ordonnance de placement provisoire auprès du procureur de la République ou du substitut. Alors, il faut tout simplement faire un certificat disant que vous pensez que l'état de santé de l'enfant nécessite un placement provisoire à l'hôpital pour complément de bilan, car cet enfant est potentiellement en danger. Et là, généralement, l'enfant est ramené à l'hôpital par la brigade des mineurs. Quatrième question. Finalement, l'enfant est hospitalisé. Vous avez réussi à convaincre la mère. Que demandez-vous comme examen radiologique? Et qu'en attendez-vous? Vous avez 1 minute. Face à une suspicion de maltraitance, l'examen radiologique fondamental est la radiographie du squelette complet, qui va permettre de retrouver le signe pathognomonique de la maltraitance. Ce sont des fractures d'âge différentes, en dehors bien sûr des fragilités osseuses constitutionnelles. Un enfant qui n'a pas de fragilité osseuse constitutionnelle et qui a des fractures d'âge différents est très suspect de maltraitance. Par exemple, ici, vous allez avoir un cal osseux d'une fracture de côte ancienne. Ici, vous allez avoir un arrachement métaphysaire récent qui est en rapport généralement avec une flexion plantaire forcée de la cheville. Alors bien sûr, on va rechercher des signes de fragilité osseuse constitutionnelle. Par exemple, vous aurez une finesse au niveau des corticales, vous aurez une transparence osseuse anormale, vous aurez ce qu'on appelle des petites ossifications qu'on appelle des os vormiens sur la radio du crâne. Ça, c'est des signes qui évoquent quand même une fragilité osseuse constitutionnelle qu'il faudra rechercher, mais il faut savoir que c'est quand même assez rare. Deuxième examen radiographique qu'il faudra réaliser systématiquement, c'est un scanner cérébral à la recherche d'un hématome sous-dural subaigu ou chronique, non parlant cliniquement. Les enfants maltraités qui ont des traumatismes crâniens réguliers ont souvent des hématomes sous-duraux. Alors, ça n'était pas dans la question, mais je vous signale juste que dans les examens non radiologiques, vous pouvez demander un bilan d'hémostase également. D'abord pour rechercher les troubles de la coagulation face à un enfant qui fait des hématomes. Il faut quand même éliminer les pathologies de l'hémostase, mais également un enfant qui fait des hématomes traumatiques à répétition aura une coagulopathie de consommation. Cinquième question, en dehors de bilan médical, quel autre bilan demandez-vous? Vous avez 1 minute. Alors, en dehors du bilan médical, il faut demander un bilan psychologique. Il faut que la psychologue du service passe voir l'enfant, s'entretienne avec les parents, s'entretienne avec les gardes d'enfants, avec les frères et sœurs. Deuxièmement, un bilan social. Il faut que l'assistante sociale contacte la PMI de secteur, contacte le médecin traitant. Est-ce un enfant qui a déjà fait l'objet d'un signalement? Il faut toute une enquête
pour savoir si l'enfant est maltraité ou pas. Et c'est qu'au terme de ces trois éléments, médical, psychologique et social, qu'on pourra définir si l'enfant est victime de maltraitance ou non. Alors, le bilan finalement que vous avez réalisé, question 6, retrouve en dehors du fémur récent une fracture consolidée de 2 côtes. Il n'y a pas sur le reste du squelette d'argument en faveur d'une fragilité osseuse constitutionnelle. Que demandez-vous? Vous avez 30 secondes. Donc là, vous êtes à l'évidence face à une maltraitance grave, plusieurs fractures d'âges différents. Là, il faut demander ce qu'on appelle un signalement judiciaire avec une saisie du procureur de la République donc, et une demande d'ordonnance de placement provisoire. Et à ce moment-là, la brigade des mineurs, donc l'enfant sera placé à l'hôpital, et la brigade des mineurs fera son enquête pour savoir ce qui s'est passé et qui a maltraité l'enfant.